Oui, on peut le dire, j'ai quand même fait une sacrée pause. Bon, en même temps, j'en avais vraiment besoin. J'en avais marre de faire des vidéos et surtout avec mes études, j'en avais tout simplement marre. Mais voilà, c'est enfin bon. Après plusieurs mois d'absence, votre youtubeur Jojo préféré est de retour. Et comment marquer le coup? Eh bien en faisant beaucoup de vidéos d'un coup. Et oui, c'est beau. Pendant 2 semaines, je vais sortir plusieurs vidéos Jojo SNK, donc j'espère que cela vous plaira. J'ai donc décidé de faire mes vidéos autour d'un thème commun. Pour SNK, j'ai choisi les titans primordiaux, et pour Jojo, j'ai choisi l'actualité, et donc la partie 6. Comme vous le savez, la partie 6 va bientôt être animée, et ça pour le coup, ça va juste être génial. Je parle souvent de la partie 7 comme étant la meilleure partie, et je le pense vraiment. Mais si je devais faire un classement, je dirais que les 3 premières seraient la 7, la 5 et la 6 en 3ème position. Il y a énormément de choses à dire sur cette partie, mais je me suis dit que au lieu de parler en gros de la partie 6, eh bien je vais me concentrer sur ce que je considère comme étant le meilleur personnage de la partie. Je veux bien entendu parler de Pucci. Pucci est un personnage que j'adore. À vrai dire, je ne vois pas qu'est-ce qui m'empêche de faire une vidéo consacrée à lui tellement que je le trouve génial. Peut-être il s'agira d'une future vidéo, en tout cas je verrai en temps voulu. Vous avez peut-être suivi mes messages sur mon Discord, et si c'est le cas, vous le savez. Durant ces 2 semaines, je vais vous parler du paradis, mais surtout des stands de Pucci. Pour commencer cette série de vidéos, je vais donc, comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, parler du paradis et plus précisément comment accéder au paradis. Je vous préviens maintenant, je vais parler de fond en large de la partie 6, donc attention, je vais beaucoup spoiler. Avant de commencer la vidéo, je vais faire comme d'habitude et remercier le Discord de Jojo Lover FR pour m'avoir aidé à retrouver la motivation pour les vidéos Jojo, et surtout pour m'avoir aidé à gérer mon Discord. Bah oui, sans eux, je ne sais pas si j'aurais repris, ou du moins pas maintenant. Et surtout ça m'a motivé, donc vraiment les gars, si vous regardez la vidéo, merci à vous. Bien sûr, je reprends les bonnes habitudes. Merci au site Stairway to VF d'avoir mis les scans Jojo en français et en couleur sur leur site, c'est vraiment super. Le lien est dans la description, à côté du lien du Discord. Maintenant que l'introduction est faite, on va pouvoir commencer. Allez, je sais que l'intro vous a manqué. Qu'est-ce que le paradis? Déjà, il faut se dire que non. Il ne s'agit pas du paradis auquel on pense, à savoir la vie après la mort. Le paradis qui est mentionné tout au long de la partie 6 est l'idée du paradis selon Dio Brando, et donc aussi par son meilleur ami Pucci, à savoir un monde où l'humanité est capable de savoir son destin, et de ne pas pouvoir le changer. En gros, tu sais ce qui va se passer tout au long de ta vie, et ça depuis le début de ta vie. Le destin est une notion très importante dans l'univers de JoJo's Bizarre Adventure, notamment avec le personnage de Dio Brando. Pour lui, le plus grand problème de l'humanité est que chaque personne vit et travaille pour pouvoir avoir l'esprit tranquille plus tard. Si on travaille pour obtenir du pouvoir, de l'argent, de la notoriété ou quoi que ce soit d'autre, c'est pour cela tout simplement. Le but ultime de l'humanité est donc d'obtenir cette tranquillité d'esprit, et c'est pour cela que la notion du paradis selon Dio est un monde où l'on n'a pas besoin de travailler pour obtenir cette tranquillité, car on sait déjà quand est-ce que tous nos malheurs et bonheurs vont arriver. Lorsque tu auras accepté ton destin, c'est à ce moment précis que tu auras accès au paradis. Dans le monde de JoJo's Bizarre Adventure, le destin est une notion importante qui, carrément, a une matérialisation physique selon Dio. Il s'agit de la gravité. Le destin attire une personne vers sa destinée. Il la, entre guillemets, tire vers son destin, si vous le voulez. La gravité et le destin opèrent à un niveau sur lequel seul Dieu a autorité. Dio et Pucci appellent le destin gravité car ils croient que c'est l'attraction naturelle de l'univers qui attire une personne vers une autre. Ils laissent entendre que c'est la, entre guillemets, gravité qui a permis à Pucci de rencontrer Dio. Cette notion de gravité a donc un double sens dans la partie 6, étant donné que pour accéder au paradis, donc un monde où l'humanité connaît son destin, Pucci devra utiliser des stands qui, justement, utilisent la gravité, à savoir Simoon et Made in Heaven. Maintenant que j'ai pu aborder les notions de paradis, destinée et gravité, on va pouvoir passer au plan de Dio pour accéder au paradis. Pour ainsi créer un monde où l'humanité pourra observer son destin, il va falloir accélérer le monde jusqu'à arriver à un point de singularité qui va avoir pour effet de recréer un tout nouvel univers. Dio possède déjà un stand en rapport avec le temps.
Il comprend qu'il est capable d'arrêter le temps grâce à son stand, mais il apprend surtout autre chose. Les lois de la gravité et le flux du temps sont entrelacés, de la même manière que le destin et la gravité le sont. Dio possède donc la première étape de son plan. Mais malheureusement pour lui, il a déjà obtenu un stand, ce qui veut dire que Dio ne sera pas la personne qui arrivera à atteindre le paradis. Il va devoir donc écrire son plan pour accéder au paradis sur un journal. Ce journal, on le connaît très bien car il s'agit du journal de Dio. Ce journal a été trouvé à la mort de Dio suite à son combat face à Jotaro, et c'est ce dernier qui va découvrir son existence et en lire le contenu juste avant de le brûler, car il a été jugé beaucoup trop dangereux. Le journal de Dio comportait le message suivant. Il faudra mon stand, The Word. Le chemin pour devenir bien plus qu'un être humain passe par lui. Il faudra un ami de confiance. Quelqu'un d'intéressé ni par la fortune, ni la renommée ou le sexe. Quelqu'un plaçant la volonté de Dieu au-delà des lois humaines. Mais pourrais-je un jour, moi, Dio, trouver une telle personne ? Il faudra la vie de plus de 36 humains ayant commis des péchés, parce que l'âme des pécheurs contient plus de force. Il faudra retenir 14 phrases. Escalier en spirale, scarabée rhinocéros, ville en ruine, tarte aux figues, scarabée rhinocéros, via dolorosa, scarabée rhinocéros, point de singularité, Giotto, Angels, Hortensia, scarabée rhinocéros, point de singularité, empereur secret. Je vais graver ces mots dans mon stand pour ne pas les oublier. Il faudra du courage. Le courage de détruire mon stand provisoirement afin de lui permettre d'absorber les âmes des 36 pêcheurs, pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Ce qui naîtra s'éveillera. Il reconnaîtra les 14 phrases que mon ami prononcera. Mon ami me fera confiance et je deviendrai son ami. La dernière chose qu'il faudra, c'est un endroit. 28 degrés 24 de latitude nord, 80 degrés 36 de longitude ouest. C'est là-bas, à la nouvelle lune, que le temps du paradis viendra. Malheureusement, nous n'avons aucune explication de comment Dio Brando a trouvé toutes ces indications pour atteindre le paradis. Vous l'avez donc compris, le plan de Dio repose non pas sur lui, mais sur un ami, et cet ami sera Pucci. Pucci est l'homme parfait pour son rôle, pour la simple et bonne raison qu'il est un homme de foi, qui, en plus de ça, a malheureusement eu une enfance pas facile, notamment avec la mort de sa sœur, causée involontairement par lui-même. Pucci était devenu quelqu'un qui voulait revoir et comprendre qui était Dio Brando. L'homme qui a soigné son pied et qui lui a donné un stand capable de sauver les souvenirs de sa sœur. Dio avait donc enfin réussi à trouver cet ami de confiance. Pour commencer son plan, Dio devait écrire sur son stand les 14 phrases que je vous ai dit tout à l'heure. Comme vous le savez, le stand est la matérialisation de l'esprit combatif de son utilisateur. En gravant ces phrases sur son stand, il va ainsi graver ces phrases sur son âme en tant que mot de passe, mais ça, on le verra plus tard. Dio va ensuite devoir détruire son stand, puis devra être ressuscité grâce au sacrifice de 36 pêcheurs, qui donneront naissance au bébé vert. Ce bébé est en réalité la manifestation de la volonté de Dio à arriver au paradis, et donc une partie de son âme. Le bébé va alors être recueilli par la personne qui a gagné la confiance de Dio en lui disant les fameuses 14 phrases. Le bébé va alors comprendre que la personne devant lui est un allié et va ainsi permettre de fusionner avec ce dernier, permettant ainsi à l'ami de Dio d'obtenir d'une part un nouveau pouvoir, et d'autre part la volonté de Dio à arriver au paradis. L'ami va ainsi obtenir Simoon, qui possède les pouvoirs nécessaires à continuer la suite du plan. Grâce au pouvoir gravitationnel de Simoon, l'ami de Dio va devoir aller à une certaine coordonnée qui pointe vers Cap Canaveral, là où l'attraction gravitationnelle est la plus faible. Il va devoir ensuite attendre l'arrivée de la nouvelle lune pour utiliser les pouvoirs de Simoon d'une telle façon qu'il va permettre de manipuler le temps lui-même, car, comme je vous le rappelle, le temps et la gravité sont entièrement liés. Lorsque cela arrivera, le stand se transformera alors en Made in Heaven, qui va alors permettre d'accélérer le temps, permettant ainsi à l'univers d'atteindre un point de singularité qui va créer un nouveau monde, et donc permet de créer le paradis. Ça, c'est le plan dans sa globalité. Maintenant, on va voir comment Dio a réussi à le mettre en place. Déjà, la première étape qui est la plus simple, vous l'aurez compris, écrire les 14 phrases sur son stand. Bon, je pense que vous l'avez remarqué, mais malheureusement ces 14 phrases n'apparaissent pas physiquement sur le stand. Et ça, c'est plutôt dommage. J'aurais trouvé ça vraiment très classe de voir écrire quelque part sur son stand ces 14 phrases. Enfin bref, j'aurais trouvé ça cool, mais bon, malheureusement, on ne peut pas tout avoir. En parlant de ces 14 phrases, je tiens à vous dire que oui, dit comme ça, elles ont aucun sens. Cependant, en 2017,
quelqu'un a posté sur Reddit une interprétation de ces 14 phrases. Et pour le coup, c'est vraiment super intéressant. Par exemple, l'escalier en spirale serait une référence au manoir des Joestar de la partie 1, lieu du premier combat entre Jonathan et Dio. Étant donné que ce n'est pas moi qui ai découvert ça, je ne vais pas vous expliquer la potentielle signification de chaque phrase. Le lien du post Reddit est dans la description et c'est franchement super intéressant. Par contre, chose à savoir, ces 14 phrases ont une signification dans le light novel Overhaven, où justement Dio nous explique qu'en réalité ces 14 phrases font référence à une berceuse que lui chantait sa maman. Et oui, même si tu es un gros méchant, il faut toujours écouter maman. La seconde étape du plan est la partie la plus cruciale car elle consiste à trouver l'ami de confiance, donc à savoir Pucci. Dio va réussir à trouver dans Pucci la seule personne capable de le comprendre et de l'écouter. Pucci était complètement dévoué à Dio, et en plus de ça, possède un stand extrêmement puissant capable de voler l'âme et le stand de autrui. Dio va donc demander à Pucci de travailler dans la prison de Green Dolphin, pour pouvoir ainsi gagner le plus d'influence possible et ainsi être prêt à sacrifier les âmes des 36 pêcheurs, et va donc lui donner un os de son corps pour lui montrer qu'il a toute sa confiance. De son côté, Dio va traverser le monde à la recherche d'un utilisateur de stand capable de ressusciter son corps lorsqu'il devra détruire son stand. On peut par exemple penser au père d'Okuyasu qui était sûrement un possible candidat grâce à sa capacité de régénération. Comme dit dans la partie 4, à cette époque, Keiicho ne savait pas quel type de stand Dio recherchait. Maintenant on le sait très bien et on comprend mieux pourquoi son père a été désigné par Dio. Après cela, en prévoyance à la future destruction de son stand, Dio décida d'écrire la suite de son plan dans son journal, pour pouvoir ainsi le transmettre plus tard à Pucci. Mais malheureusement, il fut attaqué trop tôt par Jotaro et les autres Stardust Crusaders, mettant ainsi fin au plan de Dio. Enfin, ça c'était jusqu'à ce que Jotaro tombe sur le journal et décide de le brûler, faisant de lui la seule personne capable de connaître le plan complet de Dio pour accéder au paradis. Nous nous retrouvons donc ensuite au début de la partie 6 où le plan de Pucci va enfin pouvoir commencer. Attaquer Jotaro en utilisant sa seule faiblesse, sa fille. Il va ainsi tendre un piège à Joline et la faire incarcérer dans la prison de Green Dolphin. Là-bas, il va pouvoir attaquer Jotaro et ainsi voler son stand et sa mémoire. Pucci avait enfin accès au plan de Dio, la suite du plan peut continuer. Pucci possède maintenant l'os de Dio ainsi que les fameuses 14 phrases écrites dans son journal. La résurrection de Dio pouvait alors commencer. Pucci, qui avait au cours du temps emmagasiné de nombreux disques de stand grâce à Whitesnake, avait aussi obtenu une très grande influence dans la prison. Il demanda alors à Sportmax d'utiliser sa capacité de stand, à savoir Limp Bizkit, pour ressusciter l'os de Dio. L'os devint contaminé, faisant alors que quiconque le touche subit une mutation, qui va avoir pour effet de transformer l'individu en une sorte de plante moche dégueulasse. Et c'est de ces plantes que va naître le bébé vert. La résurrection de Dio a bel et bien fonctionné. L'os de Dio a contaminé 36 pêcheurs qui se sont transformés en plantes. Nous avons eu le sacrifice des 36 pêcheurs. Maintenant, Pucci devait devenir l'ami du bébé vert en racontant les 14 phrases. Il s'agit là de la fusion de l'esprit de Dio avec celui de Pucci. Simoon était né. Évidemment, ce passage du plan fait référence à « ce qui naîtra s'éveillera ». Il reconnaîtra les 14 phrases que mon ami prononcera. Mon ami me fera confiance et je deviendrai son ami. Maintenant, la dernière partie du plan peut enfin commencer. La dernière chose qu'il faudra, c'est un endroit. 28°24 de latitude nord, 80°36 de longitude ouest. Cet endroit décrit ici est donc Canaveral, en Floride. Là-bas, Pucci va devoir utiliser les pouvoirs de son nouveau stand pour le protéger. Et c'est ça le mot important, protéger. Simoon est un stand qui va devoir protéger Pucci le temps que la nouvelle lune arrive. Cependant, tout ne va pas se passer comme prévu. Les pouvoirs sur la gravité du stand vont permettre à Pucci de devenir le centre de gravité et de le faire flotter dans les airs. Ainsi, il va pouvoir atteindre un point parfait pour la manipulation gravitationnelle, qui va lui permettre d'atteindre un nouveau stade d'évolution sans devoir attendre le 22 mars 2012, date où devait avoir lieu la nouvelle lune en Floride. Maintenant que tous les éléments étaient réunis, l'heure du paradis était atteinte. Pucci avait donc réussi à créer Made in Heaven, et l'accélération gravitationnelle avait commencé. Maintenant, le prêtre ne devait faire qu'une chose pour atteindre le paradis, attendre que l'univers atteigne le point de singularité. En attendant cela, Pucci décida d'utiliser le peu de temps qu'il lui restait pour accomplir la volonté ultime de Dio, détruire la famille Joestar. Chose qu'il réussit. Tous les Joestar, enfin du moins Jotaro, Joline, Giorno, etc., on ne sait pas où ils sont morts. Et ils n'ont pas pu accéder à ce nouveau monde créé par Pucci.
Là, vous devez vous attendre à ce que je vous explique qu'est-ce que ce nouveau monde et quelles vont être ses conséquences pour le futur de l'humanité. Eh bien, ça ne sera pas pour cette vidéo. Et oui, la vidéo d'aujourd'hui est terminée, mais ne vous en faites pas, la suite arrive très vite. À vrai dire, elle arrive dans 4 jours pour l'explication du premier stand de Pucci, Whitesnake. Les 2 autres explications de stand arriveront plus tard dans la semaine, et j'espère donc que vous aurez la hype. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'ai fait beaucoup de recherches et ça m'a vraiment donné un gros coup de nostalgie qui m'a vraiment fait du bien. Pour ne pas rater les 3 prochaines vidéos JoJo qui vont arriver, je vous invite à vous abonner à la chaîne car ça m'aide énormément. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire car de 1 ça fait du référencement et c'est super important, mais surtout ça m'encourage à continuer, et surtout ça me permet de voir votre avis. Et ça, c'est cool. Le lien des différents sites et Discord sont dans la description, donc je vous invite à faire un tour dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je suis grave content de enfin faire mon retour en vidéo. Restez fiers de ce que vous faites dans la vie, et comme on le dit en Italie, arrivederci.